T'as déjà remis des Oscars? Non. Bon ben voilà, c'est ton moment, c'est ton jour. On va dire ça comme ça. T'es déjà allé au Festival de Cannes? Est-ce que j'ai la dégaine, aller monter les... Je sais pas, moi je te pose la question. Bref, aujourd'hui, sur En toute intimité, tu es la maîtresse de cérémonie. Oui. C'est toi qui vas décerner les Oscars de cette saison qui vient de passer depuis le mois de septembre, il y a, quasiment l'année dernière, jusqu'à cet été. Oui. Ok? On va commencer avec l'Oscar du meilleur candidat de télé-réalité de la saison. Qui est-il ou qui est-elle d'après toi? Si c'est une fille, tu me montres l'Oscar féminin. Si c'est un garçon, l'Oscar masculin. Tu m'expliques qui c'est et pourquoi. Alors pour moi, ça sera Julien Tanti, pour la simple bonne raison qu'il a réussi à poursuivre son histoire d'amour, à nous montrer l'évolution, les étapes. On a vécu avec eux, d'ailleurs moi vraiment en intimité, la grossesse, le sexe, du bébé, le prénom. Voilà, je pense qu'à lui tout seul, là, cette année, il a réussi à remplir tout ce qu'on demande pour une personne. C'est ce qu'on demande, tout ce que les gens attendent d'une personne. Donc c'est ça, ça a été ça la saison. A contrario, à qui décernes-tu l'Oscar du pire candidat de télé-réalité ou moins bon? Mais attention, c'est pas méchant. Celui qui pour toi a raté sa saison. Des Marseillais? Pas forcément, tout confondu. Mais ça peut être des Marseillais si toi, c'est ce que tu connais le mieux. Je peux dire un truc purement personnel. Bien sûr. Ben moi je dirais que c'est Paga, parce que quand on termine une émission, qu'on est tout mignons tous les deux, eh ben on part pas sur une île déserte faire des bisous avec une autre fille. Voilà. Je n'ai rien à ajouter. L'Oscar du plus chaud lapin, à qui tu vas nous l'attribuer? De toute la télé cette saison. Je dirais à Paga, vu qu'il fait Encore goulou à gauche à droite, partout. Alors ça, le goulou-goulou à gauche à droite, c'est pas passé. Hein. Complètement pas, non. C'est resté là. Oui. On va passer à l'Oscar pour le coup de la candidate la plus coquinette de la saison. Celle qui a un petit peu des bouffées de chaleur, tu sais, régulièrement. Oh non, qui avait souvent... Oh ben non, mais je vais dire ma chérie d'amour Camille, parce qu'elle aimait bien faire le dos avec Benji, parce qu'elle le trouvait trop beau. L'Oscar de la séquence la plus fake. La séquence qui t'a le plus gêné, embêté. Et si tu ris, c'est que t'as trouvé. Ah non, là, franchement, j'aime pas ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Donc, je le remets à un couple. Oui. Lequel? Alors, la rupture, Paga, Adixia. Quand Paga annonce qu'il a flirté avec Manon, qui sont sur l'espèce de pergola, là, où Adixia se lève, elle l'applaudit, elle dit bravo Paga et tout. Ah non, mais alors, je te jure, cette séquence, elle est juste géniale. C'est amour, gloire et beauté, quoi. Ah non, je dis pas que c'était fake, hein, mais je dis que franchement, d'un œil extérieur, c'était Hollywood Girl, le truc, quoi. C'est la séquence qui t'a marqué. Ah ouais. L'Oscar du candidat le plus clownesque de la saison. Tu sais, celui qui fait rire toute la galerie, qui est toujours là pour remonter le moral, qui a toujours la petite blague à sortir. Dans toutes les saisons confondues? Oui. Ah ouais, mais je vais pas dire Paga encore, parce que lui, il me fait rire. Bah tu sais, Titanic avait bien remporté 11 Oscars. Alors t'as le droit. Ah bah tiens, mais ça illustre bien notre relation. À Paga et au Titanic. Ah bah oui. Ça Titanic. coule à pic. L'Oscar du candidat le plus inculte. Mais bien sûr, inculte, c'est pas méchant. Kim n'était pas mal une fois, parce qu'elle avait demandé s'il n'y avait pas de lune dans le ciel. C'est J'avais vrai. trouvé ça vachement marrant quand même. C'est vrai. Voilà. Alors après, on pourra dire également à Jessica que c'est pas parce que tu ingères des testicules de taureau que tu vas faire un bébé taureau. Mais voilà, ouais, je dirais Kim parce qu'elle était culte cette séquence. Oh, c'est vrai qu'elle est restée dans les annales. C'est le cas de le dire. L'Oscar du candidat le plus hypocrite. Toute saison confondue, toute émission confondue. Selon toi. Et pourquoi? Ben pour moi, dans ma saison, même si je l'aime beaucoup maintenant, voilà, je l'adore, je dirais qu'avec moi, ça a été Chloé, parce que par rapport, tu sais, quand elle a dit que j'avais quelqu'un en dehors, moi, Oui. elle me l'a pas trop servi comme ça, en fait. Voilà. Donc oui, c'est légitime, c'est justifié. Ouais. L'Oscar du candidat le plus mytho, qui a tendance à tout amplifier, tout grossir, à en faire des caisses. C'est-à-dire genre, il va te dire qu'il a marché, en fait il a marché 1 kilomètre, mais il va dire qu'il a fait le marathon de Paris. Hein. Nico, non c'est lui. Nico, il est trop drôle. Nico, il parle, il extrapole tout, il est là, plein de machin et tout. Mais alors qu'en vérité, des fois, non. Et alors, enfin, ah oui, bon, écoute, allez, je peux la poser, c'est pas bien méchant. Hein. L'Oscar du candidat le plus cracra. Celui qui, mais alors cracra encore une fois, c'est le mot vulgaire, mais celui qui si pendant 2 jours, il va pas par la case douche, bon, ça va pas lui changer sa vie, quoi. Alors j'ai une anecdote. Je le remets à Kevin Gage parce que il me semble qu'un soir il avait fait pipi dans la réserve de nourriture. Oh Attends, alors ça faut que tu m'expliques comment, pourquoi. Fin de tournage, terminé, on va pour plier bagages. Et en fait ça sentait mauvais dans la réserve à nourriture. Mais sauf que moi c'était mon endroit la réserve à nourriture, on pouvait pas me lever ça. Et ça sentait le pourri dégueulasse en fait.
Et il y avait eu des rumeurs comme quoi c'était Kevin qui avait fait pipi dedans. Mais où? Comme ça par terre, Ouais, dans un il me seau, semble. dans... Non, je sais pas, ça sentait mauvais, donc je pense qu'il avait dû faire ça par terre. Après, je suis pas sûre à 100%, j'y étais pas, Dieu merci. Mais je crois bien, ouais. Bon, bah merci Julia pour cette cérémonie des Oscars. On aurait quand même pu finir sur une autre touche quand même, hein. Qui s'achève. Écoute, on va finir sur celle-là. Hein. C'était celle-là la question. C'était celui-ci le dernier prix à décerner. Encore une fois, merci pour tout.